Bonjour et bienvenue. Je suis ravi une fois de plus aujourd'hui de pouvoir accueillir une de ces personnes qui m'inspire, qui me touche, qui m'émeut. Et aujourd'hui, c'est vraiment le terme le plus approprié pour moi puisque j'ai le bonheur de pouvoir faire le portrait d'Anya Tsai. Euh, Anya Tsai, c'est vraiment quelqu'un de d'incroyablement. Je crois qu'elle ne sait pas à quel point je la trouve inspirante et à quel point elle m'inspire un peu sans le savoir, parce qu'elle fait pas partie de ces personnes qui, du haut de leur savoir, vous disent ce que vous devez penser ou être, mais quelqu'un qui marche son chemin et qui simplement en marchant son chemin, eh bien permet, autorise, ouvre des horizons. Et c'est probablement la personne la plus résiliente, c'est le terme vraiment exact que j'ai pu rencontrer sur mon chemin. Ça fait plusieurs années qu'on se connaît, j'ai eu le bonheur de pouvoir l'accompagner individuellement durant une année entière. Elle est coach, mentor, thérapeute, conférencière, auteur du livre L'or de nos cicatrices, qui est un magnifique livre que je vous recommande. À la fois un livre témoignage dans lequel on peut comprendre à quel point Anya Tsai est une résiliente, mais aussi un livre qui donne pas mal d'astuces, pas mal de choses concrètes que l'on peut appliquer pour guérir, pour transformer justement ces blessures en or et donc de vraiment faire l'or de nos cicatrices. Elle est, comme je le disais, spécialisée dans le domaine de la résilience. Elle accompagne plus particulièrement, mais pas que, les victimes de violences sexuelles pour leur permettre de transformer le plomb de leurs épreuves en or de possibilités nouvelles. Et est fondatrice, je ne sais pas si elle viendra nous dire un petit peu où ça en est, mais elle a créé il y a quelques années de cela une association qui s'appelle Les Résilientes et qui aide les personnes qui sont victimes de viols notamment. Elle a une histoire qui est absolument hors norme et ça lui a valu d'être invitée dans beaucoup de médias comme des médias très connus, des télévisions, des radios. Et ouais, je suis aujourd'hui dans une démarche très égoïste puisque je vais avoir le bonheur de la voir pour moi pendant une heure et vous allez avoir le bonheur aussi de la voir pour vous pendant une heure. C'est donc un plaisir un peu commun. Elle est à Paris pour quelque temps, sinon elle vit à Los Angeles. Elle a certainement plein de choses à nous raconter. Moi, ce que j'ai comme intention en vous la présentant, c'est que vous puissiez connecter avec sa profondeur, sa simplicité, la beauté de son histoire, la beauté de son message, et puis tout ce qu'on va découvrir, parce que une fois de plus, j'ai envie d'ouvrir de la spontanéité dans cet échange. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Il est temps pour moi de vous présenter le visage d'Ania Tsai. Salut Ania, comment tu vas? Coucou Jean-Luc, merci de l'invitation et je suis honorée d'être là avec toi, avec vous tous. Je suis profondément touchée par tes mots, donc merci, merci. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît et puis en réalité, ben, la suite du voyage ne fait que commencer. Ouais, carrément, carrément. Est-ce que dans la présentation que j'ai fait, il y a des choses que tu veux peut-être ajuster, nuancer, qui sont soit pas exactes, plus exactes, ou des choses nouvelles qu'il faut absolument voilà, qui soient dites? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ma présentation pour Non, la rendre vraiment pure et exacte? ce que tu as dit, c'est assez juste en fait. Puis les gens me connaissent souvent en fait aussi comme auteure, conférencière, fondatrice de la Soleil Résiliente, comme coach et thérapeute. Et je veux dire, ça, c'est une partie de ma vie. Mais avant tout, comme tu l'as si bien dit, je suis résiliente moi-même. Mais on va dire que les gens ne connaissent pas forcément la suite du voyage que je suis en train moi-même de découvrir en chemin. Mais on va dire que c'est un très bon point de départ, ce que tu as posé. Mais il y a une suite à venir Ok. et que je suis en train d'écrire, on va dire, dans tous les sens du terme. Et ben, je suis On va en partagée en parler. avant-première On ici, va mais on va vraiment ouvrir de c'est le point l'espace de départ. sur, ouais, carrément. On va vraiment prendre le temps, justement, ce sera l'objet de découvrir, rester avec nous pour découvrir justement, bah, c'est quoi justement cette suite dont tu nous parles. Ça nous fait un petit teasing, donc voilà, restez bien avec nous. On va avancer progressivement, si tu es d'accord. J'ai envie quelque part justement qu'on tire le fil, tu vois, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à peut-être demain, qu'on puisse comme retracer un petit peu tout ce parcours, si c'est ok pour toi. Avec plaisir. Euh, j'ai peut-être envie de partir au début euh, et retourner à Petite Ania. Euh, Ok.
T'étais quel genre de petite fille? Tu jouais à quoi? Tu Ah, rêvais à quoi? alors, moi, petite fille, comment dire, c'est très paradoxal, hein, mais d'une- en un sens, je suis un peu l'opposé d'aujourd'hui, Anya qui ose prendre la parole parce que j'étais plutôt de nature, plutôt introvertie à me cacher dans mon monde imaginaire. Donc, jamais j'aurais imaginé pouvoir juste avoir une discussion comme ça qui va être après publiée sur les médias. Donc, c'est cette part de d'Anya aujourd'hui étonnerait la petite fille. Mais en un sens, la petite fille se dirait, non, ça m'étonne pas en fait d'Anya parce que j'ai toujours été un peu je vais pas dire rebelle, mais un petit peu à contre-courant. J'avais ma façon de penser, de voir le monde à travers mes yeux. Puis après, comme chacun de nous, j'ai eu mes blessures aussi qui ont fait que j'ai pris une trajectoire voilà, qui est la mienne. Mais il y a un paradoxe en moi, tu vois. Anya Hmm. qui fait quelque chose qui sort des sentiers battus, tu vois, qui ose s'exprimer aujourd'hui. Mais c'est pas la Anya oui, qui était plutôt, on va dire, vraiment réservée et qui n'osait pas exprimer sa propre voix. Donc il y a ce paradoxe en moi, Hmm. mais qui sont ces deux facettes en moi. Et je pense qu'on a peut-être, oui, on est peut-être nombreuses à avoir une forme de paradoxe en soi. Je sais pas si ça te parle, toi, Jean-Luc? Ouais, complètement, complètement. Cette notion de d'avoir un grand monde à l'intérieur de soi. Je crois que c'est Victor Hugo qui disait un poète, c'est un monde enfermé dans un homme. Et je trouve qu'il Oui, y a c'est quelque beau. chose de beau là-dedans. On est plus vaste dedans que ce qu'on arrive Mm. à exprimer dehors parfois, tu vois. Et je me dis que peut-être les personnes introverties, et pas forcément toutes, mais elles ont parfois une poésie ou un ressenti du monde qui est tellement fort, tellement profond que c'est plus grand que ce qu'elles sont capables dans un premier temps d'exprimer. Puis ce que prouve ton parcours aussi, c'est que entre cette petite fille-là qui devait certainement garder beaucoup, 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 et la femme que tu es aujourd'hui, qui a écrit un livre, qui fait des conférences, qui tient un podcast, il y a quand même un sacré chemin. Qu'est-ce qui t'a donné le besoin ou la force, d'après toi, de quand même t'exprimer? Euh, Ça, c'est une excellente question. Qu'est-ce qui m'a donné à force de m'exprimer? C'est comme, si tu vois, je vais expliquer rapidement mon histoire, mais on va dire que les gens me connaissent surtout pour l'accompagnement des personnes qui ont vécu un trauma tel que des violences sexuelles, mais dans mon cas, je suis résiliente aussi d'un viol dans mon enfance et c'est le temps de silence, tu vois, 20 ans, j'ai eu 20 ans de méditation, on va dire, et temps d'introspection. Et à un moment, je me suis sentie enfermée dans mes propres perceptions et moi-même, je me limitais en fait. J'étais prisonnière dans un monde que j'avais créé où il y avait, oui, l'abus et des souffrances et beaucoup de schémas limitants. Et c'est comme s'il y a une part de moi, tu vois, je sais qu'il y a toujours ce sursaut de vie en moi qui me disait non, en fait, la vie, ça peut pas être que ça. Ça peut pas être que un drame, ça peut pas être que des limites. Donc c'est pour ça que je parle de dualité, tu vois, ou ce paradoxe en moi où il y a une part de moi qui était résignée. Je dis, ok, j'ai été victime, donc je peux pas avoir mieux que ça, en gros. Une part de moi qui dit non, mais la vie, ça peut pas être ça. Et un jour, j'ai écouté l'autre voix. C'est celle qui est un volume beaucoup plus bas, on va dire. Et j'ai commencé à augmenter ce volume parce que j'ai eu d'autres challenges dans ma vie. J'ai perdu beaucoup d'êtres chers. Et petit à petit, j'avais une question en moi. C'est quoi le sens de la vie? Et pourquoi je suis en vie? Et est-ce que je veux continuer à vivre comme ça, enfermée dans un silence qui ne me convient plus et dans une perception euh, qui me maintient en fait comme victime d'événements ou de mes propres euh, croyances, on va dire. Donc c'est le shift, certainement, ça a été écouter cette voix et après commencer à parler de ce qui arrivait. C'était ça le point de départ. Et jamais j'aurais cru, euh, quand j'étais enfermée dans ce schéma, que j'aurais été capable de parler. Mais un jour, je suis allée voir, j'ai ouvert une porte, j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Est-ce qu'il y a un autre monde ou pas? Tu vois, un peu comme quand on sort de sa caverne, on se dit, est-ce qu'il y a vraiment un monde derrière ça ou pas? Hmm. Ouais, et tu parles du sens. C'est quoi le sens de la vie? C'est quoi Hmm. ta réponse à aujourd'hui? Quel est le sens de la vie? Ah, on va partir dans un discours très Pour profond toi? Pour toi sur le aujourd'hui, nous. ouais. Moi, Ah oui, ici un- on pose les questions qu'on pose bah pas oui, ailleurs, hein, oui, je te j'avais préviens. cette question. Parce qu'habituellement, on pose des questions et j'ai pas trop besoin de réfléchir, ça sort tout seul. Mais le sens de la vie, c'est Hmm. pendant longtemps, j'ai cherché le sens de la vie.
Mais je dirais qu'en fait, quand on n'a pas la réponse, parce que j'avais pas la réponse, quel est le sens de la vie, pourquoi on perd les êtres chers et pourquoi moi je reste et pourquoi, ben, je me suis dit, si le sens, je ne le trouve pas, bah, le sens, c'est moi qui le crée. Et c'est à partir de là, en fait, je me dis, Hmm. ben, moi, je commence à créer quelque chose qui a du sens pour moi, hein. Je dis pas que ça a du sens pour tout le monde. Et pour moi, ça avait du sens de me dire que les épreuves que j'ai vécues, ok, ça m'est arrivé. Et c'est un fait, j'ai été victime, mais est-ce que je peux pas voir autrement les choses et qu'est-ce que moi j'ai envie d'en faire? Donc, le sens, c'est quand j'ai commencé à le créer, et en libérant ma parole notamment, que j'ai ouvert une porte, tu vois, que j'aurais jamais imaginé, mais certainement que j'avais ça en moi. Depuis toute petite, j'ai toujours été assez créative et j'avais besoin de donner, tu vois, du sens ou de créer quelque chose à partir d'un chaos intérieur. Et faute de trouver le sens ou que quelqu'un me livre le sens de mes épreuves, je dis ok, je vais créer quelque chose qui a du sens pour moi et ça a transformé ma vie. Mais je sais pas si j'ai touché encore au Ouais, c'est sens comme si tu profond avais de la vie. repris. Ouais, c'est comme si on t'avait à un endroit privé de ton pouvoir et à un autre endroit tu t'étais redonné ce pouvoir et peut-être avec une force que beaucoup n'ont pas parce que toi t'as été obligé de te créer toi-même ton propre sens comme tu le dis. Beaucoup en Oui. héritent, tu vois, ils héritent du sens de la société, de la famille ou Ah, d'autres choses. Toi, t'avais oui, pas le choix, moi tu devais le créer à partir de quelque chose de plus profond. Ouais, c'est quelque chose de plus profond, mais qui est ouais, c'est parti d'un gros questionnement intérieur. Et c'est un choix que j'ai posé. C'est pas un matin en me levant. Ah, aujourd'hui, c'est le jour où j'ai posé un sens. C'est tout un cheminement, tu vois. Mais c'est que je pense que c'est ouais. parti d'un constat où je me suis dit, mais j'en ai marre de cette vie là. Enfin, pas marre, mais je me dis, mais est-ce que je me vois vivre le restant de mes jours encore comme ça? C'est vraiment la perte des êtres chers qui m'ont fait questionner, en fait. Et est-ce que je suis heureuse comme ça? Tu sais, c'est parti d'une question, mais tout simple. Est-ce que je suis profondément heureuse? Et quand je me suis posé ces questions, et qu'est-ce que je veux vraiment dans la vie? Est-ce que c'est continuer cette routine-là, dans laquelle, voilà, j'étais enfermée, mais je n'avais pas conscience que j'étais enfermée dans ce monde que je m'étais créé. C'était, voilà, tu sais, métro, boulot, dodo. J'avais en réalité tout pour être heureuse, tu sais. Mais au fond de moi, je ressentais comme un vide intérieur. Et pourtant, factuellement, je cochais toutes les cases, tu vois. J'étais mariée, trois beaux enfants, un travail, voilà, avec un confort financier, un CDI, une belle maison, une voiture, on peut partir en vacances, on a tout. Enfin, tu vois, on a tout matériellement, on va dire. Ou quand on regarde de l'extérieur, bah, Nia, t'as tout, c'est parfait ta vie. Oui, mais ça manquait peut-être de sens pour moi, alors je sais pas, c'est certainement ça. C'est que ça pouvait pas être que ça, tu vois, ma vie. Et, Hmm. et après, j'ai commencé à chercher les réponses et je me dis, ok, je sais pas encore exactement pourquoi j'ai vécu tout ça, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de cette matière-là? C'est comme si on te demande, Jean-Luc, peins un tableau et on te donne plein voilà, de matières premières, ça te convient pas, et tu dis, ah, mais j'aime pas ça, j'aime pas cette couleur, j'aime pas ces matériaux bruts. Ok, mais t'aimes pas, mais est-ce que tu peux changer ça? Non. Alors j'ai dit, ok, je peux pas changer ça. Et j'aurais préféré hein, qu'on me donne autre chose à la place, mais j'avais un gros tas de boue, un gros tas de, je sais pas si on peut dire ce mot, censuré de merde, on va dire, mais je dis, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je vais essayer de le cacher sous le tapis comme j'ai fait pendant 20 ans? Ou est-ce que là, je vais créer autre chose? Et je sais que cette nature créative, je l'ai eue, peut-être que, c'est même pas peut-être, très certainement, c'est ça qui m'a mené sur le chemin de créer ma vie, au lieu de subir les conséquences d'événements extérieurs. C'est vraiment ça. Hmm. Retoucher à la part créative en moi. Et je pense que j'ai à peine ouvert la Yes. porte. Yes. Ouais, tu sais, c'est ça, tu sais. Et en fait, ce qui est assez génial, c'est que donc de ce parcours de résiliente, t'en arrives à écrire à un moment donné un livre qui est à la fois un témoignage, mais en même temps, c'est ça que j'adore dans ton livre, c'est que tu te contentes pas juste de raconter ton histoire, ce qui est déjà très libérateur, parce que moi j'ai lu, Oui. enfin moi ça m'a vraiment, c'est un livre qui m'a énormément touché et qui m'a remué à plein d'endroits, parce que je pense qu'on est tous des résilients de quelque chose, on a tous été heurtés à différents endroits, pas tous comme ton histoire à toi qui est quand même assez forte, c'est peu de le dire. Mais ce que j'ai adoré dans le livre aussi, c'est que tu te contentes pas de ça. Tu fais aussi comme une sorte de synthèse de tout ce que tu as appris, trouvé, parce que je suppose que sur ce chemin de résilience, tu as trouvé des outils. Et Oui. puis, c'est ces outils-là que tu partages dans la deuxième partie du livre. C'était mon idée, mais est-ce que c'est ça? C'est juste ce que je te raconte là ou... C'est très juste, en fait. Tu sais, alors, en fait, je pense que ça dépend. Là où j'en étais dans mon parcours, j'avais besoin de transmettre.
des choses, à un moment, je me dis, mais pourquoi on m'a jamais appris ça avant? Mais j'aurais écrit ce livre plus tôt, et j'avais déjà l'envie d'écrire ce livre, ça aurait été enfin, un livre de témoignages, et c'est déjà très bien. Mais j'étais déjà plus avancée dans mon parcours, et comme je touchais à la question de sens, tu vois, du sens de ma vie, je me dis, mais ce que je sais aujourd'hui, et que je ne savais pas quand j'étais enfant, et j'en avais besoin à ce moment-là, et moi-même, je cherchais en fait ces clés-là, tu vois, de résilience et de guérison que je n'avais pas trouvées. Et c'est tout un cheminement, voilà, et un processus, et que je continue encore d'apprendre. Je me dis, mais ça m'aurait tellement aidé. Et comme moi, je cherchais ce livre Mhm. aussi, qui n'existait pas, j'ai lu beaucoup, beaucoup de choses à ce sujet. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas de livre? En fait, c'est moi, je me pose des questions. Pourquoi il n'y a pas de livre sur ces thématiques? Non seulement, au lieu de donner juste un témoignage qui donne les clés aux personnes pour se libérer, se reconstruire et guérir après le trauma. Je me dis, ben, et là, c'est comme si, tu vois, la réponse venait. Je me pose la question et j'entends mon dialogue intérieur ou ma petite voix intérieure qui dit, ben, parce qu'on attend que tu l'écrives. Ou je dis, ben, écris-le, le livre. Je dis, ah, ok. Et c'est exactement le même processus quand j'ai fondé l'asso Les Résilientes. Tu vois, il y a 6 ans exactement. Moi-même, ben, je cherchais à des groupes de parole pour des personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Et je me dis, mais c'est bizarre qu'à Paris, dans une grande ville comme ça, il n'y a pas de groupe de parole pour les victimes, parce que je cherchais à parler avec d'autres personnes qui ont traversé des épreuves similaires et je n'ai pas trouvé. Et je me demandais, mais pourquoi il n'y a pas ça? Et je me dis, bon ben, et j'ai entendu cette même voix intérieure qui me dit, ben, que tu le crées. Ça peut paraître un peu bizarre ou prétentieux, mais je jure, c'est comme un dialogue intérieur. Je dis, mais pourquoi moi? Pourquoi? Et c'est comme si, tu vois, je parle à moi-même, j'ai toujours un dialogue comme ça intérieur. Et je pense que les 20 ans de silence ont développé ça, mais et je me dis, ok, alors si, enfin, tu vois, créer des choses que moi j'aurais aimé avoir pour m'aider sur mon parcours, ou écrire le livre que j'aurais adoré avoir pour, comme un guide, tu vois, pour me guider sur un chemin de libération, de guérison, ça n'existe pas, ben, peut-être que c'est ça aussi. Un des sens de ma vie, c'est de transmettre ce que j'ai appris et de partager avec d'autres. Et ça m'a, ouais, c'est comme si à l'intérieur de moi, je me dis, mais oui, ça donne du sens, en tout cas, à ma vie ou à mon histoire, de faire quelque chose comme ce gros tas de bout, point de départ. Je vais en faire quelque chose de beau, ben, pour moi, mais aussi pour les autres et pour le monde. C'est vraiment ça. Et je pense que mon éducation a joué à ça aussi, parce que bah, je suis bouddhiste, on va dire, de par mes parents, et ma mère est très fortement, on va dire, impliquée dans voilà, le bénévolat dans un temple bouddhiste, et j'ai toujours été élevée comme ça. C'est vraiment l'altruisme et partage et la transmission. Et puis en tout cas pour nous les Asiatiques, enfin en tout cas dans ma culture chinoise, on pense beaucoup aussi collectif, donc c'est comme s'il y avait quelque chose, tu vois, de plus grand que moi. Je me dis, ben, j'ai envie de transmettre et d'en faire quelque chose et que ce soit utile pour d'autres personnes. Et... Ouais, tellement. Tellement, et puis ça transpire, enfin moi je le ressens, ça transpire tellement de toi. Je sais pas si nos auditeurs le sentent comme je le sens, mais c'est quelque chose de vraiment, vraiment, quand on parle, on sent que c'est complètement incarné. Avançons un petit peu dans le temps, donc un peu par ce biais-là, tu te formes pour toi-même d'abord, et puis tu deviens coach, et tu écris, enfin donc ce livre t'amène à être coach, à faire de l'accompagnement. Est-ce que tu fais encore ça aujourd'hui? Genre je sais que tu es à Los Angeles, que tu as sur d'autres projets, on va y arriver, Ouais. mais aujourd'hui, est-ce que tu accompagnes encore des femmes? Est-ce que s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui ont envie de faire un travail justement pour transformer le plomb de certaines épreuves en or de possibilités nouvelles, est-ce que c'est encore possible? Ouais. Est-ce que tu fais ça encore aujourd'hui? Oui, alors je fais ça encore, mais on va dire que j'ai évolué aussi entre-temps, parce que maintenant je suis sur un autre continent. Je fais toujours de l'accompagnement de personnes avec un fuseau horaire différent. Mais on va dire que j'ai d'autres aspirations aussi. C'est pour ça que je suis partie aux US. Mais l'accompagnement individuel, oui, j'en fais. Moi, ce que j'adore faire surtout, enfin, surtout, c'est pas surtout, mais moi, c'est le collectif qui m'a toujours passionnée, on va dire. Donc, l'individuel, j'en fais si c'est aligné, puis si je vois que la personne, je peux l'accompagner sur son chemin. Mais j'ai remarqué que dans mon parcours aussi, et puis par rapport à ce que j'ai fait dans on va dire, précédente vie à Paris, le collectif, ça a été vraiment une dimension que j'aurais pas imaginée. Enfin, la puissance du collectif et pouvoir en fait avancer sur un chemin ensemble. Donc je fais de l'individuel, aussi un peu de collectif. Et puis
et ce qui me passionne, moi, c'est vraiment partager mon message, transmettre, tu vois, ce qui m'a aidé et puis inspirer les gens. Donc on va dire que j'ai envie d'ouvrir plus grand les horizons pour transmettre à plus grande échelle. Mais pour l'instant, je suis encore un petit peu touche à tout. J'ai plusieurs casquettes, on va dire. Tu fais plusieurs choses. Ouais, tu fais plusieurs choses. Ouais. Je sais pas si tu as ça aussi, mais parfois, quand on a cet élan à transmettre, parfois on va chercher juste dans notre travail d'accompagnant, de coach, comme de la matière pour ensuite tirer une conférence, un livre, un podcast et de 90% du temps, on aide des gens, on passe à peut-être 10% et puis ça évolue, ça peut bouger au niveau des curseurs. Et Oui, moi, j'ai une c'est ça question ce que qui me brûle je les veux lèvres depuis tout à l'heure. Euh, donc ça pour toute cette partie-là, on peut, si on va sur ton site internet, on a les infos, éventuellement on peut regarder et Oui, prendre éventuellement contact avec toi si sur ça mon résonne. site agnatsai.com, voilà. Et puis après, Super. j'ai encore du contenu, voilà, je fais toujours du contenu gratuit. J'ai ma chaîne YouTube qui s'appelle Agnatsai. Et puis maintenant, j'ai développé un peu plus tout ce qui est podcast. En fait, tu vois, je ressens le besoin de comme créer un peu mon propre média parce que j'ai plein de choses à transmettre et si j'attends que, on va dire, les personnes viennent vers moi ou les médias viennent vers moi, surtout que maintenant je suis dans un pays étranger, je me dis, parfois je peux attendre longtemps, mais comme ouais, c'est comme s'il y a des choses à l'intérieur de moi, il faut que ça sorte. Donc ça va sortir sous la forme d'un autre livre. Je suis en train de travailler dessus, ou Ok. d'épisodes de podcast ou de vidéos, puis d'accompagnement ou de programmes, des choses comme ça. Mais ouais. C'est comme si je Mais vis plus un peu dans justement, ma vie. ouais, justement aujourd'hui, bon aujourd'hui, comment je peux dire ça? Pourquoi t'es parti du continent? Qu'est-ce que t'as été faire aux États-Unis? Pourquoi tu nous as lâchés? Pourquoi tu nous as abandonnés? Ouais, Donc c'est qu'est-ce que ça. tu vas vivre là-bas? Hmm. Ce que j'ai, attends, je vais essayer de résumer en très court parce que c'est vrai que c'est un choix qui est pas forcément compréhensible pour tout le monde, mais c'est en- Ouais. on va dire, tu vois, on a tous eu des challenges dans notre vie, peu importe hein, ce que c'est comme blessure. Hein. Certaines personnes passent par des traumas, mais on va dire que moi, c'est le chemin, mon propre chemin de guérison qui m'a emmené vers la voie des États-Unis. Il y a d'ailleurs, c'était peu après notre accompagnement. Enfin, moi-même, je continue à évoluer, mais après, j'ai eu, on va dire, une triple résilience il y a 3 ans où j'ai Hmm. traversé un divorce qui m'a Hmm. beaucoup impacté aussi, et je pensais pas que ça aurait un impact aussi fort. Et j'ai traversé, voilà, la maladie et le burn-out, on va dire, tout ça en même temps, car moi-même, j'ai pas pris suffisamment soin de moi. Voilà, j'ai beaucoup donné aux autres et j'ai oublié, tu vois, de prendre soin de moi. On dit souvent que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais c'est un peu ce qui est arrivé, tu vois. J'étais dans cette énergie-là où j'ai beaucoup transmis et j'ai réalisé que j'avais pas pris soin de mes propres besoins et cette triple résilience et le fait de, généralement, je pouvais plus du tout bouger mon bras, mon épaule, tout ça. Et c'était un constat où je me dis, ben, il faut d'abord que je prenne soin de moi, tu vois, que je guéris sur mon chemin pour pouvoir donner aux autres. Je peux pas donner aux autres ce que je ne donne pas à moi-même, tu vois. Et donc, j'ai Hmm. fait un petit peu comme un choix d'une année un peu sabbatique pour prendre soin de moi et j'ai beaucoup voyagé. Et c'est lors de voyages, en fait, et je suis arrivée à un moment aux États-Unis, dans la région de Los Angeles. Et c'est comme c'était une évidence pour moi. En arrivant là-bas, je suis restée quelques semaines, même quelques mois. Je te dis, en fait, c'est là, ma vie. Je peux pas dire pourquoi, mais c'est encore mon dialogue intérieur. Je me demandais, en fait, tu vois, ce que je demandais à ce moment-là, à la vie, c'était, euh, je suis prête, en fait, tu vois, pour contribuer à large échelle. Je suis OK pour faire ça, mais à condition que ce soit pour mon plus grand bonheur, pour ma plus grande joie, pour le, ouais, le plus d'amour dans ma vie, tu vois. C'est moi d'abord. Ça paraît un peu égoïste, hein, tu vas dire ça, mais c'était vraiment, je suis OK, mais voilà. D'abord, bah, ma joie, mon bonheur et l'amour dans ma vie. Et je vais transmettre ça, en fait, aux gens. Et aux États-Unis, là, je suis arrivée, ben, mon corps a guéri. Tandis qu'en France, voilà, j'avais beaucoup d'inflammation et que la médecine n'arrivait pas à guérir. Mon corps a guéri là-bas. Et pour moi, c'est devenu une évidence que, voilà, j'irai là-bas. Mais c'était juste un constat, d'abord personnel, que j'étais bien et que mon corps guérissait là-bas. Spontanément, on va dire. Et, et voilà. Ce qui fait que je suis partie il y a 9 mois. Yes. Euh, Yes. Nouveau départ.
Et, et donc là, ouais, c'est un nouveau départ, nouvelle force. Moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est plus parlé, mais je trouve qu'il y a un truc tellement posé dans ton énergie, tellement tranquille. Ça me fait un bien fou, tu vois. Et je sais pas ce qui s'est passé, mais il a dû se passer des choses, à mon avis, Ouais, il depuis s'est la dernière fois passé. qu'on s'est parlé. Ouais, oui, il s'est passé À des mon choses, avis. même depuis mon retour en France, là, pour l'été. Mais Hmm. c'est comme si, comment dire, tu vois, ça va être assez, peut-être spirituel, mais c'est comme si enfin, j'ai une évidence, tu vois, je vois que mon chemin est là-bas, mais j'ai aucune certitude. Le comment, je sais pas. Et comment je vais faire pour vivre, comment je vais faire pour mon visa, comment je vais faire pour, tu vois, les gens me connaissent pas et mon anglais n'est pas parfait. J'avais toutes ces questions comment, mais à l'intérieur de moi, je me dis, mais le comment on s'en fout. Fais le pas de foi, tu vas là-bas et tu verras en fait. Et je pense qu'une de mes, je sais pas si je vais dire force, mais une de mes caractéristiques, c'est que le comment, à un moment, bah, c'est tellement secondaire par rapport à ma vision, tu vois. Même, je donne un exemple concret, l'association des résidentes, je savais pas comment faire. Je savais pas faire pour les groupes de parole, je savais rien de tout ça. Je dis, bah, ok, comment on fait? Ben, ok, j'y vais, ben, je vais me former. Et après, je dis, comment je fais? Ben, je monte une asso. Comment je fais? Bon, ben, je vais faire ça, je vais demander de l'aide ou je vais, et les actions sont venues quand ma vision, je savais où je voulais aller et pour quelle raison aussi, quelle est l'intention derrière. Le livre, pareil, le comment je vais faire pour le faire publier, comment pour écrire, comment trouver un éditeur, comment, etc. Je sais absolument pas de ça. Enfin, tout ça, je ne sais pas. J'étais pas écrivaine. Mais je sais pourquoi je fais les choses, en fait. Et je sais quelle intention je mets derrière et l'énergie. Et c'est comme si, bon, ben, le comment, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais on verra. C'est pas ça qui va m'arrêter. Et les États-Unis, bah, j'avais une vision où je sais que je peux voilà transmettre mon message à plus grande échelle aussi. Puis à un moment, je pense que je rêvais de ça aussi, une dimension internationale. Et je me dis, ben, mon message, il peut être entendu au-delà des frontières, tu vois, au-delà de la France. Et ouais, je rêvais quelque chose de, voilà, qui rayonne, tu vois, peut-être plus grand que moi, mais pas pour moi. Mais c'est parce que c'est vraiment, je sais que ça peut impacter, toucher plus de vies encore et aider d'autres personnes à transformer la leur. Et toutes les questions comment, c'était, c'était, je vais pas dire une option, mais c'est secondaire. Donc j'ai fait un Hmm. pas de foi sans savoir à l'époque ni comment j'allais, où j'allais habiter, ni ou comment faire pour m'expatrier là-bas, etc. Et même aujourd'hui, tu vois, j'ai pas encore toutes les réponses, sauf que j'ai déjà fait le pas. Et en faisant les pas, ben, les réponses sont venues. Et ça s'est ouvert et c'était finalement assez fluide. Et je sais que quand je pose des actions euh, avec, on va dire, alignées avec ma vision, ben, si c'est fluide, c'est que c'est c'est le bon chemin, en tout cas. Si je suis en lutte où tout a l'air de, tu vois, s'effondrer et tout, je dis, bon, est-ce que c'est vraiment le, le chemin pour moi? Mais c'est quand je commence à marcher et le chemin il apparaît, tu vois, c'est ça. Un peu, tu vois, dans Indiana Jones 3, quand il fait Très grand. le saut dans le vide, enfin le pas de foi, tu vois pas le pont, mais t'avances et puis le pont il apparaît. Ben, c'est comme ça que je processe, hein, c'est un peu étrange, mais j'avance et puis après ça apparaît. Hmm. C'est, c'est C'est un pour ça super que je suis. message. C'est un super message parce que t'as Ah oui. vraiment, pour moi, t'as vraiment défini une grande qualité qu'a l'entrepreneur. C'est-à-dire, il a une vision, il sait pas comment, mais il y va. Et puis, il découvre en cours de route comment faire. Là où beaucoup de personnes, tu vois, c'est comme si elles voulaient savoir comment faire avant de se lancer. Juste comme si elles voulaient se sécuriser avant de commencer. Et merci d'être un exemple vivant de ça, parce que c'est ce que j'essaye d'expliquer parfois à certains de mes clients. Et enfin, c'est super parce que tu l'incarnes et ton parcours l'incarne merveilleusement. Alors, c'est quoi que Merci de tu me dire fais quelque là-bas chose. justement aux États-Unis? Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi ton projet? Ouais, ce que je fais. Qu'est-ce que tu cherches à développer? C'est quoi ta vision? Oui, ma vision. Et je vais juste faire une petite phrase avant de te partager ma vision, parce que je vais rebondir sur ce que tu as dit par rapport aux entrepreneurs. Et tu sais, si je m'étais attachée au comment, ou si je devais avoir toutes les réponses avant, j'aurais ni écrit de livre, ni fondé l'asso, ni me former, ni, tu vois, faire le pas de foi de m'expatrier. J'aurais rien fait de tout ça. Je serais restée dans ma zone de confort et je serais restée là, entre guillemets, la petite Anya qui voyait petit. Donc c'est ça que je voulais dire. Donc je suis heureuse d'avoir un peu cette façon de penser. J'avance et puis après je verrai. Et puis après on peut, si c'est pas bon, ben on peut se réorienter, changer de chemin. Je sais que j'ai ça, tu vois. Ma vision là-bas aux États-Unis, qu'est-ce que j'ai envie de développer? Ben c'est
plus miser sur le focus, hein, pas vraiment miser, mais sur moi ce qui me passionne, c'est l'écriture et c'est parler. Tu vois, c'est écrire et parler. Donc c'est écrivaine, conférencière, et puis donc ça c'est voilà, on va dire la facette que je vais mettre ou développer un peu plus. Et puis aussi, communiquer mon message. Donc là, j'ai ouvert, tu vois, mon podcast en anglais, ma chaîne YouTube en anglais. Et même si, tu vois, ça va peut-être parler aux personnes qui écoutent, mais même si c'est pas parfait, tu sais, mon anglais, il était loin d'être parfait. Aujourd'hui, c'est pas parfait non plus. En plus, je détestais, tu vois, à l'époque, quand je suis arrivée là-bas, mon accent français. Et moi-même, je me jugeais, j'ai un sale accent. Puis je suis allée à l'université, je suis toujours à l'université pour perfectionner. Mais en fait, j'ai remarqué que jamais personne m'a dit quoi que ce soit sur mon accent. On m'a même dit, oh, it's cute. Les gens aiment bien. On m'a dit, ouais. Mais tout ça, c'est ce que je pensais. Et là, ben, comment dire, ma vision, c'est aussi lié à ce que moi, je m'autorise, on va dire, aussi. Tu vois, euh, après 9 mois là-bas, aux US, avant de faire ma petite pause d'été en France, j'ai commencé à aimer mon accent. En français, enfin, mon accent français quand je parle anglais ou des choses comme ça qui m'insupportaient au départ. Et je me dis, en fait, ça, ça fait partie aussi de Ça mon va. charme. Ça va, et puis c'est pas, Hmm. du moment que les gens me comprennent, tu sais. Puis finalement, je me dis, en fait, non, mais j'aime Hmm. ça. Ce que je n'aimais pas, j'ai commencé à aimer. Et là, j'ai vu l'évolution. Et ce que j'essaie de développer, tu vois, je vais dire, tu vois, attends, je vais essayer de ramener plus, parce que je vois une vision à long terme, tu vois, mais qui est même pas encore là, mais je vois la direction, on va dire. Je vois ma direction où je veux aller. Mais à terme, en fait, c'est pas, c'est pas reproduire ce que j'ai fait en France pour le faire là-bas. C'est un peu plus grand que ça. C'est pas refonder une asso là-bas. C'est plus miser sur euh, tout ce qui est médias, communication, enfin propager plus mon message. C'est pour ça que je parlais pour moi, le collectif, c'est quelque chose qui m'a énormément porté aussi et que j'ai envie de Hmm. transmettre parce qu'à mon sens, tu vois, d'écouter des personnes qui ont déjà marché ce chemin. Si on cherche à guérir, avoir des personnes qui peuvent nous montrer que c'est possible. Moi, ça m'aurait tellement aidé quand j'en avais besoin. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça que j'ai envie de transmettre. Donc, par l'écriture. Donc là, j'écris mon second livre en français, mais après, ce sera mon premier livre en anglais. Voilà, celui-là, je me dis, ça va être celui-là. Et puis après, continuer ce que je sais faire, on va dire, partager mon histoire, transmettre, on va dire, ma propre vérité, qui est juste liée à ma propre expérience, mais c'est pas une vérité universelle, c'est la mienne, il y a mon expérience pour que les gens trouvent leur vérité à eux. C'est ça qui me passionne. Ouais. T'as une petite idée quand il sort ton prochain livre, hein? Quand j'aurai fini de Ou l'écrire. pour l'instant, Non, t'as fini de l'écrire. Ah, mais t'écris sur, j'écris, mais je t'écris veux dire sur sur quoi? quoi C'est quoi? Ouais. j'espère. Je T'écris mets sur quand quoi? même, on va dire, j'essaie de mettre je n'aime pas le mot deadline, mais je sais que pour moi, ça marche quand même de mettre, on va dire, une date, parce que sinon j'ai tendance aussi à procrastiner, hein, je suis humaine aussi. Mais j'espère, voilà, non, je pose en intention que cette année, pour la fin de l'année, il soit écrit parce que je sais déjà les prochains. Tu vois. Mais celui-là, et là, j'écris un livre sur le thème de la sécurité intérieure. Et tu sais, en partageant ça d'ailleurs dans ton podcast, c'est un engagement aussi envers moi-même. Tu vois, de dire je pose ça et je partage aux gens, même s'il n'est pas écrit. C'est comme ça que je processe aussi, hein. Même si c'est pas Hmm. écrit, je m'engage. Parce Hmm. que si je l'annonce aux gens, c'est qu'il est déjà fait, tu vois. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Bah, le rendez-vous est pris. Moi, je veux Ouais. lire ce livre Mais sur oui, la bravo. sécurité intérieure. Sur la Ah sécurité ouais. intérieure et Bah, tu comment... reviens. Oui, oh pardon. Ah bah, je vais juste terminer sur la sécurité Ouais, intérieure et puis... on fera un truc quand il sera sorti, ton livre. On Oui, fera un truc, on mais essaiera de faire bien sûr. Mais pour peut-être moi, un ce thème format est plus court, important. mais pour présenter ton livre. C'est un Hmm. thème important parce que, tu vois, on a l'impression que c'est bon, un voyage de résilience, c'est bon. Bah, Anya, t'es arrivée, c'est bon, c'est fini. En réalité, non. Je pense que la vie entière est un voyage de guérison, un voyage de libération. On a toujours des choses à transformer. Et là, j'ai remarqué sur mon parcours, ok, j'ai transmis pas mal sur une thématique qui m'est chère, comment se reconstruire après des violences sexuelles et vivre une nouvelle vie. Mais moi-même, j'ai continué mon propre chemin à la recherche de plus de sécurité intérieure. Et sans cette sécurité intérieure, tu vois, j'aurais pas pu faire le pas de foi de partir vivre aux États-Unis,
dans un pays étranger, une nouvelle culture, une nouvelle langue, etc. Et moi-même, dans mon parcours, tu vois, je cherchais encore plus de... Alors, ce que j'appelle sécurité intérieure, tu vois, pour moi, c'est trouver plus de paix encore en moi, tu vois. Et au lieu d'être tout le temps dans mon mental, j'ai remarqué que j'étais beaucoup en mode aussi survie, en mode vigilance et qui créait beaucoup d'inflammation dans mon corps. Et je me suis formée à la neurobiologie et ça a beaucoup transformé les choses. J'ai compris des principes et après je les ai appliqués dans ma vie. Ça a transformé énormément. Donc c'est pas juste le fait de partir à l'étranger qui a permis de guérir en fait. C'est vraiment tout le processus et d'avoir ramené plus de sécurité à l'intérieur de moi, notamment via des enseignements, via la neurobiologie. Et j'ai beaucoup travaillé aussi au lieu d'être que dans le mental, on va dire, d'être plus connecté à mon propre corps parce que j'étais beaucoup en dissociation. Et c'est peut-être ça que tu sens Mm. aujourd'hui, j'étais assez souvent dissociée, j'avais pas conscience et j'ai trouvé des clés en fait pour me sentir mon corps, me réassocier à mon corps et je dis ah waouh, en fait je suis aussi dans un corps humain, tu vois, je suis pas juste là et là quand tu vois tu commences à sentir ton corps et comment tu ramènes plus de sécurité à l'intérieur de toi, ça transforme la relation que tu as avec toi-même et les relations avec les autres, les relations avec le monde en fait. Et j'ai commencé à voir le monde non plus à travers les yeux du mode survie ou peur où le monde est un danger, mais c'est mon état intérieur qui a changé, qui fait que ça a transformé absolument toutes les relations, à commencer par celles que j'entretenais avec moi-même. Et donc ça va être un livre sur ça en fait. Plus de sécurité intérieure pour transformer ses relations à soi, aux autres, au monde, et en apportant des clés et des outils aux personnes. J'adore, et je pense que c'est un livre qui peut tout à fait avoir une portée internationale comme tu le pressens. Et aujourd'hui, c'est assez simple de traduire un livre dans plein de langues. En plus, avec la montée de l'intelligence artificielle, tu peux te retrouver avec un livre traduit en 54 langues en 24 heures. Enfin, j'exagère, mais tu vois, c'est plus la même chose qu'avant où il fallait, c'était un gros travail, c'était un gros budget. Aujourd'hui, ça devient beaucoup plus accessible. Donc, rendre ton livre accessible en français, en anglais, dans d'autres langues. Ça me parle fort en tout cas. Ça parle vraiment fort. Je trouve que c'est la continuité du précédent. Tu y C'est apportes. la continuité. J'ai hâte. En tout cas, je ne peux que Oui. t'encourager dans ce sens parce que je sens que c'est un livre qui va être vraiment un livre charnière, même pour ton parcours pro aussi. Euh, ouais, Ce que j'ai cool. appris en fait en écrivant le premier livre lors de nos cicatrices, ben en tout cas moi comment je vois les choses en tant que auteur ou écrivaine, on écrit sur ce que nous-mêmes on a le plus besoin d'intégrer à un niveau encore plus profond. Tu vois quand j'écris lors de nos Mm. cicatrices, même si je savais on va dire mentalement tout ça, mais pour pouvoir l'intégrer moi-même à un autre niveau, il me fallait transmettre. Et pour la sécurité intérieure, c'est un peu la quête de toute une vie. Et je sais que Mm. je peux encore l'intégrer à un niveau plus profond. Et en l'enseignant, ben, d'ailleurs, c'est même toi qui m'as dit ça, Jean-Luc, un jour. Dans notre accompagnement, tu m'as dit, enseigne pour être enseigné. Et je dis, ah oui, Ouais, c'est très juste. Enseigne pour être c'est un enseigné. dicton de la lignée c'est un dicton de la lignée du Kriya Yoga, Ah, qui, ok. quelque part que j'ai entendu mon bon ami Serge Eveco prononcer à de nombreuses reprises, qui dit en gros, si tu veux être enseigné, enseigne. Et Hmm, je rends à César ce qui est à César, hein. Donc c'est oui, c'est cette notion, et tu l'as très très bien exprimé, c'est le fait de le transmettre permet de l'intégrer plus en oui, profondeur. Donc quand on transmet, c'est à la fois un geste vers l'autre, mais c'est aussi une forme de geste vers soi. Et c'est un double geste amoureux comme ça. Et tout à j'entends fait. complètement ce que tu dis. Mm. Et quand tu écris, tu sais, toi-même, tu es auteur aussi d'un livre, ben, ça t'amène encore plus de clarté sur des principes que tu enseignes, ou on va dire oralement, ou ce que tu penses, mais le fait d'écrire, ça devient clair et là, tu intègres un niveau, enfin, c'est incarné, tu vois. Et je sais que la sécurité intérieure, en tout cas, c'est une thématique, je sais pas si je vais dire que c'est la suite du voyage, je dirais même que c'est peut-être les fondations, parce qu'en réalité, aujourd'hui, c'est que j'ai continué mon voyage, je me dis, en fait, on devrait commencer par un socle, tu vois, solide de sécurité intérieure, parce qu'à partir de là, tout devient possible. Si tu te sens insécure dans ton corps, dans ta propre vie, comment tu peux développer des projets, en fait, ou comment créer les plus belles des relations, et comment sortir de ta caverne si tu as peur que le monde soit une menace. Donc, je dirais que c'est même pas forcément la suite de l'ordre de nos cicatrices, c'est un livre différent, mais on peut le voir comme un point de départ, ou on peut le voir comme une continuité. Mais je dirais que pour moi, c'est même des fondations, tu vois, si j'avais tout su tout ça avant,
je l'aurais transmis dans le premier livre. Mais comme j'ai appris des choses et que je les ai intégrées, j'en ai créé un autre. C'est sans fin. C'est sans fin, mais C'est déjà sans celui-là, quel bonheur je vais avoir à le tenir en main. Et ouais, Donc il faut, merci ouais, beaucoup pour tout ça. je vais C'est accoucher de ce juste, livre. Je vais accoucher dessus, de ce livre. ouais, 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 c'était un délice, tu vois, et je le goûte à deux endroits. J'ai deux endroits de ressenti. Il y a moi, le plaisir que je vais avoir de lire le livre d'Anya Tsai, que j'aime infiniment, et du coup d'avoir ce livre entre les mains mais aussi, si tu veux, je préperçois la résonance qu'il pourrait avoir dans le tissu de l'humanité et à quel point ça peut faire du bien. Et c'est un geste éminemment guérisseur, si tu veux, à des endroits. Et c'est là aussi, si tu veux, qui me touche et que j'ai envie voilà, j'ai juste envie d'être dans les gradins et de faire pom pom girl et de te dire, allez Anya, fais-nous le livre, tu vois. Il y a un truc un peu, en tout cas, si t'as le moindre doute à un moment donné ou le moindre découragement, fais-moi signe. Je serai ravi de prendre le temps avec toi pour te repartager à quel point ce livre Ah, est, selon moi, important et te redonner envie, en tout cas, de t'y remettre si jamais à un moment donné tu doutes ce que je pense pas, mais si ça arrive, just call me. quelquefois ça arrive, hein, tu sais, on doute parfois, même moi, je doute aussi. C'est pour ça que j'ai un peu procrastiné, mais Hmm. tu vois, je me dis à un moment, si j'attends, ça c'est important aussi, parce que je me dis, ah oui, mais j'en sais pas assez, et puis je pourrais encore me former, je vais encore apprendre plus, et comme ça je pourrais transmettre plus. Mais si j'attends le moment soi-disant parfait, tu sais, j'écrirai jamais le livre, même à la fin de mes jours, ce sera jamais assez parfait. En réalité, c'est même toi qui m'as dit ça un jour aussi. Le, mo- le moment parfait où, tu vois, un tableau est fini d'être peint, la seconde après, bah, c'est déjà, t'as déjà évolué, donc t'en peins un autre, tu vois, et je me dis là où tout ce que je sais aujourd'hui, c'est même pas que je sais, mais ce que j'ai appris en chemin et mes propres expériences, et je vais faire des liens aussi avec des enseignements pour que les gens puissent comprendre aussi leur fonctionnement et pourquoi on est inconsciemment, tu vois, piloté par le mode survie. Mais attends, j'ai perdu le fil de ma pensée, j'ai commencé une phrase et ouais, c'est moi aussi. Mais attends, qu'est-ce que je C'est pas disais? grave. Attends, j'ai perdu le fil. J'essaie de rattraper cette pensée. Mais je disais Prends si ton temps pour le retrouver, y a pas de souci. si euh, tu vois tout ce que j'ai emmagasiné, on va dire, comme expérience et comme savoir, c'est qu'à un moment, ben, tu vois, c'est comme le temps d'une grossesse, d'une gestation, ben, à bout de 9 mois, il faut que ça sorte. Je me dis, j'ai emmagasiné le temps déjà, il faut que j'accouche déjà de, de ce projet. Parce que tu as raison, en fait, on écrit bah, pour soi aussi, pour l'intégrer à un autre niveau, mais je vois déjà, en fait, la résonance pour d'autres personnes et qui pourraient rechercher ces mêmes clés. Et il y a des portes qui s'ouvriraient pour elles, comme ça s'est ouvert pour moi. Donc je me dis, bah, ce livre qui n'existe pas encore, enfin, qui existe avec des connaissances, on va dire, scientifiques, mais je vais apporter ma touche personnelle et mes expériences aussi, et les accompagnements des personnes, voilà, les expériences des personnes que j'ai accompagnées. Il est déjà parfait tel qu'il est, ce livre, on va dire, dans toute son imperfection, Ouais. mais qui est déjà parfaitement euh, parfait comme ça. Et je vais déjà le livrer. Et après, les prochains projets arriver. Je pense que c'est ça aussi, comment je fonctionne. J'attends pas le moment soi-disant parfait. Sinon, tu peux attendre toute ta vie. Donc, c'est Oui, et peut-être puis un ce que parcours tu où vas je le écrire en livre. filigrane ce que tu vas écrire en filigrane des informations que tu vas transmettre. Et selon moi, en fait, tu vas aussi écrire la vibration que tu es aujourd'hui. Ouais. Et la vibration que tu es aujourd'hui, enfin, moi, je signe. Euh, Tu sais. donc voilà, si j'ai pu contribuer à mettre une petite goutte dans le vase qui fera déborder ce livre. Ah, si, si. Anya, on arrive doucement, tranquillement à la fin de notre entrevue. On a encore un petit peu de temps. Je voudrais juste être sûr de t'avoir donné la possibilité de transmettre peut-être le message le plus important que tu as envie, l'élan de transmettre aujourd'hui. Donc, je vais te faire une question qui n'en est pas une, et qui est Ok. de l'ordre de dis-nous quelque chose. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens qui nous écoutent depuis maintenant 45 minutes? Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire ou ouais. Ouais, j'ai tellement de choses à dire. Attends, faut que j'en choisisse une. Des personnes. Et c'est des entrepreneurs, c'est ça, qui t'écoutent. Euh, Qu'est-ce que je pourrais leur C'est dire? ouais, tu sais le faire, toi. Connecte-toi intuitivement. À ce niveau-ci de la partie, il y a des personnes qui sont Ouais, encore en train d'écouter l'entrevue. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur murmurer à l'oreille? Les autres, on s'en fout, qu'est-ce ils que je l'entendront vais pas. leur Donc, dire aussi? Qu'est-ce que c'est
Enfin, ce que je dirais, c'est un moment, tu vois, ouais, ça rejoint un peu ce que j'ai dit précédemment, mais on a tous des envies, des rêves, des désirs, etc. Et ce serait tellement dommage que ça reste que des rêves. Et c'est vraiment, tu poses l'action. Moi, je pose un petit pas, tu vois, une petite action, mais c'est la satisfaction d'avoir posé même un petit pas de fourmi, mais ça te rapproche un peu plus de ta vision, ta direction. Et j'attends pas de faire un pas de géant, tu vois. Ne pas attendre le pas de géant parce que ça peut être effrayant et commencer par un petit pas. Mais ce petit pas, il nous rapproche chaque jour, en fait, de la direction où on va aller. Et c'est ça qui m'a porté, en fait. C'est vraiment cette énergie-là qui me porte pour mes projets. Puis il y a des fois où j'ai pas l'énergie, ben, je peux faire qu'un mini pas. Puis des fois où, voilà, je suis fatiguée, je peux pas faire de pas. C'est ok, mais je sais que demain, j'en ferai un autre. Chaque jour est différent. Et c'est pas parce que j'ai pas pu avancer hier que demain, ça sera la réplique d'aujourd'hui. Mais de se mettre en mouvement, franchement, ça a été la chose qui m'a certainement le plus aidé. Sinon, tous les projets, ce serait resté que dans ma tête et j'aurais eu que des regrets. Et moi, je pense que une des pires émotions à ressentir, c'est le regret. C'est ça, ce qui me drive, c'est ça. Hors de question que j'arrive à la fin de ma vie avec des regrets. Parce que le regret, c'est souvent lié à des choses qu'on n'a pas faites. Alors, fais-les et au moins pas de regrets. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais t'as appris en chemin. Mais si tu regrettes à la fin de ta vie tout ce que t'as pas fait, peut-être que t'auras pas l'opportunité d'une nouvelle vie pour poser ces choix-là ou ces actions-là. Donc moi, l'action, ça m'a toujours porté. Puis je me dis pas, ben, ça marche pas, je me suis trompée ou c'est une erreur. Non. Si j'apprends, il n'y a pas d'erreur. Mais si j'avance pas, comment je sais? Et comment j'apprends? Et le succès, c'est pas que ça marche à tous les coups, c'est pas ça. Tu vois, tous les apprentissages, et c'est parce que je me suis cassé la gueule aussi, mais c'est ça qui me mène. C'est un jour que tu m'as dit ça, tu vois, je vais te rendre ça, Jean-Luc. Tu m'as dit, Anya, pour toi, le succès, il est inévitable. J'ai dit, ah bon, Jean-Luc? Mais en fait, je comprends. C'est inévitable si on se met en mouvement, en action. Et en fait, je vais pas viser le succès. C'est là, en fait, le vrai succès, c'est pas la destination, c'est pas le point d'arrivée. C'est tout le chemin. C'est ça, le succès. Et c'est ça que je vais transmettre aux gens. C'est pas viser, quand je serai arrivé, ma vie sera un succès. Moi, j'ai pensé ça. J'aurais fait, je sais pas, fonder l'asso, ou j'ai créé mon livre, lors de nos cicatrices. À un moment, j'écris ça. Le succès, ah bah c'est bon. J'ai écrit mon livre, c'est bon, en gros, je peux mourir. J'ai livré. J'ai en fait, non. C'est tout le chemin. Puis même si t'arrives pas encore à destination, on s'en fiche. C'est ce que t'apprends en chemin, c'est ça le vrai trésor. Et ce que t'apprends en chemin, tu peux déjà le transmettre. T'as pas besoin d'arriver à la fin de ton marathon pour transmettre cette connaissance. Mais déjà, même à mi-parcours, Hmm. il y a beaucoup de sagesse à transmettre. Donc c'est ça, mon message. Bouge-toi, avance, fais ton Magnifique, petit pas. magnifique. Je trouve que ça fait une belle synthèse, un beau résumé de plein de jolies pépites que tu nous as partagées par ta présence, par tes mots, par le récit de ton parcours. On pourrait parler pendant des heures, il y aura encore des milliers de Oui. pépites à aller chercher. Euh, mais je voudrais garder ce format dans quelque chose qui soit un petit peu en deçà d'une heure, comme je le fais à l'habitude. Merci beaucoup, 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 Anya, pour ton temps, pour ta présence. Je pense que toute la communauté et moi, on te souhaite beaucoup de force pour ton livre, pour ton aventure outre-Atlantique, pour la suite. On va suivre ça de très près. En tout cas, j'aurai plaisir à te réinviter un peu plus loin sur le chemin Avec pour grand que plaisir. on puisse continuer à voir l'évolution et à être inspiré par les pas de fourmis, entre guillemets, parce que c'est pour moi pas des pas de fourmis, mais est-ce que tu parles voilà, des pas de fourmis que tu continues de faire. Donc merci beaucoup pour ta présence. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien avec Anya Tsai. Vous pouvez la googliser, vous pouvez aller voir son site internet, vous pouvez la suivre sur YouTube, sur ces différentes plateformes si vous voulez eh bien justement connecter avec le quotidien et l'évolution d'Anya. Et puis, quant à moi, je vous retrouve dans un prochain portrait. Merci beaucoup, Anya. Merci à tous. Merci Jean-Luc, merci, c'est un plaisir d'être là. Merci.